إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo suite à la nomination de Cheikh Al-Fawzan Salih Al-Fawzan en tant que Mufti du royaume de l'Arabie Saoudite. Donc le roi Salman, de même que le prince héritier, qu'Allah les préserve, ont désigné Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah en tant que Mufti du royaume de l'Arabie Saoudite après le décès de l'ancien Mufti Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc cette nomination est une bonne nouvelle pour tous les salafioun du monde entier. Cela prouve encore une fois que l'Arabie est un état salafi et que c'est un état également qui soutient la da'wa salafi en mettant les savants salafis à des postes importants, à des postes très bénéfiques pour l'islam et les musulmans. Donc c'est un pays qui est salafi, et les dirigeants n'arrêtent pas de le répéter, qui est bâti sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et un état salafi, ça veut dire c'est un état qui est bâti sur l'unicité d'Allah, qui combat le shirk, qui est bâti également sur la Sunna, qui combat la bid'a et les gens de la bid'a. Donc en Arabie, il n'y a pas de shirkiyat apparent. Il n'y a pas de tombeaux ni de mausolées qui sont adorés en dehors d'Allah en toute tranquillité, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup de pays musulmans. Également, la bid'a n'est pas apparente. En tout cas, l'État ne soutient pas la bid'a religieuse. Également, les groupes égarés sont combattus. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de rassemblement de tablir, de ikhwan, etc., etc. Ils enferment même les savants qui appellent à ces choses. Voilà, tous les savants des ikhwan qui sont actuellement emprisonnés. Et ceci est vraiment une bonne chose pour la Ummah, car c'est des gens en réalité qui causent que la destruction des pays musulmans, la mort des musulmans, comme on l'a vu en Syrie, en Libye, en Irak, au Yémen, également au Soudan. Donc, alhamdulillah, qu'Allah récompense les autorités saoudiennes du fait vraiment qu'ils défendent l'islam authentique à travers tous les efforts qu'ils font, à travers les universités qu'ils ont mis en place, qui ont permis à des milliers de personnes de venir étudier l'islam authentique et de retourner dans leur pays et de faire profiter de cet islam à leur peuple. Alhamdulillah, on a combien d'étudiants dans les pays francophones, en France et ailleurs, en Afrique également, qui ont tous étudié en Arabie et qui sont retournés chez eux et qui nous ont été très très bénéfiques. Donc tout ceci est dans le compte de l'État saoudien, qu'Allah vraiment récompense cet État-là, cet État salafi. Alhamdulillah également que l'État d'Arabie Saoudite soit un État salafi, ce qui fait que les rites du pèlerinage sont des rites qui se déroulent dans des meilleures conditions, avec l'interdiction de shirk, l'interdiction de commettre des shirks dans ces endroits-là, l'interdiction également de commettre des bid'ah. En tout cas, l'État combat ces choses énormément à travers des savants, à travers des policiers qui mettent partout pour interdire notamment le shirk et interdire également les bid'ah. Et dire aux gens qu'ici il faut unifier Allah, on est venu ici pour unifier Allah, et que l'on doit faire le pèlerinage comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et pas inventer des rites qui n'ont aucun fondement ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et ceci est vraiment un grand bienfait de la part d'Allah, parce que imaginez si l'Arabie Saoudite était tenue par des soufis, par des chiites, par des rafidas, par des ikhwan, par des tablirs, par des mourides ou des tijanes, ou des karkariya. Vous vous rendez compte qu'est-ce que serait le pèlerinage des musulmans? Subhanallah, ce serait un endroit
ils seraient capables de mettre même des tombes à l'intérieur de la Kaaba. Ils nous auraient imposé des rites qu'ils auraient inventés de toutes pièces. Ils nous auraient obligés d'adorer leurs saints, leurs gourous, etc., etc. Ils nous auraient peut-être soutiré de l'argent également. Alhamdulillah que l'Arabie Saoudite, que les deux mosquées, les deux lieux saints de l'islam soient tenus par des gens qui sont sur la sunna, par des salafiyoun. Ceci est un grand bienfait. Car si c'était tenu par des ikhwan, par des tablirs, par des tijanes ou des mourites, ils auraient enterré à l'intérieur de la Kaaba leurs fondateurs et compagnie. Ils auraient transformé la mosquée sacrée en cimetière, subhanallah. Il n'y a aucun doute dessus. Il n'y a aucun doute dessus. Pareil, la mosquée du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait été également forcément un endroit où ils auraient enterré du monde là-bas. Ils auraient imposé des adorations et des rites qui n'ont aucun fondement. Et même ça tombe, Allah alam, de ce qu'ils en auraient fait, subhanallah. Donc, alhamdulillah, que l'Arabie soit tenue par des salafiyoun. Donc, la nomination de Cheikh Al-Fawzan était vraiment une bonne nouvelle pour l'ensemble des frères salafis, car effectivement, ça prouve en fait qu'il faut continuer à faire la da'wa salafi. Donc, toute personne qui a la capacité de partager la salafia, qu'il le fasse, que ce soit un étudiant en sciences, que ce soit quelqu'un qui a juste compris des choses, qui a appris des choses à son niveau, chacun selon son niveau et ses capacités doit de faire tout son possible pour continuer à propager la da'wa salafi, car ceci est une bonne nouvelle pour l'ensemble des salafioun, afin que l'on continue à faire la da'wa, et à ne minimiser aucun effort, chacun selon ses capacités. Toute personne qui a la capacité d'enseigner quoi que ce soit de la voie salafi, il faut qu'il le fasse, et c'est ainsi qu'alhamdulillah, des petits efforts par-ci par-là, que alhamdulillah, la da'wa salafi va prendre de l'ampleur également et revenir à sa place, à la place qu'elle mérite, car à la base l'islam est salafi. Ces islams maintenant qu'on a un nouveau inventé, soufis, terroristes et compagnie, il faut que ces islams-là, on arrive à les faire disparaître de nos pays. Et pour cela, il faut que chacun s'y mette, celui qui a la capacité d'offrir des livres, d'offrir des prospectus, d'orienter vers des étudiants en sciences, de faire écouter des doros, celui qui a la capacité d'enseigner des moutounes, celui qui a la capacité de donner des conférences, celui qui a la capacité d'enseigner le Coran, que tous ces gens-là prennent la responsabilité d'enseigner la voie salafi aux gens, le dogme salafi, la aqida salafi, le tawhid, de mettre en garde contre le shirk, d'enseigner la sunna, d'appeler à la sunna, de mettre en garde contre la bid'a et les gens de la bid'a. Chacun parmi nous, ceci est vraiment une bonne nouvelle, alhamdulillah, que l'Arabie aujourd'hui est nommé Cheikh Al-Fawzan, un cheikh salafi. Tous ces livres ne font que propager la voie salafi et la défendre contre les voies égarées, les voies déviantes. Donc ceci est une bonne nouvelle pour nous, afin que l'on continue à prêcher la voie salafi, afin qu'Allah permette à l'ensemble des pays musulmans de revenir à l'islam salafi. Il se peut que la personne soit attristée, que dans son pays, malheureusement, s'il y a un moufti, souvent c'est un soufi, un égaré, parfois même quelqu'un qui appelle au shirk et à la bid'a. Ceci ne doit pas nous décourager. Allah soutiendra toujours sa religion. Si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Donc ceci est une bonne nouvelle pour dire continuez ya ikhwa. Donc toute personne qui a la capacité de propager la voie salafi selon ses capacités, qu'il ne dit pas non, ça sert à rien, c'est pas moi qui vais apporter un changement. Non, ceci est faux. Il faut pas désespérer, au contraire, il y a la baraka dans cette da'wa. Il faut juste l'exposer, subhanallah, avec sagesse. Également ceux qui ont la capacité de mettre en garde à tous ceux qui nuisent à cette da'wa salafi, parmi les hizbiyoun, parmi ces sectaires, parmi les tablirs, les ikhwan, tous ces gens-là, les suiveurs de Sayyid Qutb, les suiveurs de Hassan al-Banna, les suiveurs de Qardawi, de Al-Badawi, tous ces gens-là, il faut mettre en garde contre eux. Toute personne également qui a la capacité de mettre en garde contre les gens qui nuisent à la da'wa salafi, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas minimiser et penser que il faut laisser faire, ou que moi ça sert à rien que je parle. Non, subhanallah. Toute personne, il y a la baraka dans cette da'wa-là. Profitez-en, afin qu'Allah améliore notre situation et qu'il permette à l'ensemble des pays musulmans de revenir à l'islam salafi, car c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Il n'y a pas d'islam nouveau, ni d'islam de 2025 ou de je ne sais. Non, l'islam c'est ce sur quoi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc alhamdulillah, c'était vraiment une bonne nouvelle. On loue Allah afin qu'il nous en donne davantage, et ça nous motive également à continuer à faire la da'wa. Chacun selon ses capacités, les savants, les étudiants en sciences, les frères de la masse,
les sœurs de la masse qui ont parfois des pages, qui ont parfois des comptes, etc., etc. Propagez le tawhid, mettez en garde contre le shirk, propagez la sunna, mettez en garde contre la bid'a. Hein? Ceux qui également donnent des livres, ceux qui font des prospectus, ceux qui font des PDF, tout cela, c'est vraiment une bonne nouvelle et une source de motivation énormissime pour les salafines du monde entier. Donc, alhamdulillah, et toutes les louanges reviennent de droit à Allah Azza wa Jal. Également, se méfier de certaines personnes qui parlent de la nomination de Cheikh Al-Fawzan, mais en réalité, c'est une ruse. Hein, c'est pour se faire passer pour des salafines, alors ce ne sont pas des salafines. En réalité, c'est des gens qui sont pas sur le minhaj de Cheikh Al-Fawzan. Et tu vois qu'ils se réjouissent de la nomination de Cheikh Al-Fawzan, tu dis, il y a un problème. Ils jouent à quoi? En fait, certaines personnes, pour nuire à la salafia, pour vraiment nuire à la salafia, ils se font passer pour les salafines. Et c'est comme ça qu'ils trompent les gens. Et parmi ces gens-là, vous avez Hamid de Comprend-on-Din, qui a fait une vidéo justement sur la nomination de Cheikh Al-Fawzan, en disant que c'était un savant, il a parlé un peu de son parcours. Comment ce genre d'égaré peut faire une vidéo sur la nomination de Cheikh Al-Fawzan alors qu'il est à l'opposé du minhaj de Cheikh Al-Fawzan? Cheikh Al-Fawzan met en garde contre ce genre d'individu. Met en garde contre ce genre d'individu qui fait partie des Ikhwan en réalité, qui est un traître, un Ikhwan, un Khariji. Et voilà que derrière, il fait cette vidéo-là pour tromper les gens, en plus pour dire que Cheikh Al-Fawzan, il met en garde contre les gens qui se précipitent dans les réfutations des jeunes, etc., etc. Regarde comment il profite de cette occasion-là pour essayer, subhanallah, de se donner une bonne image, une belle image, et également pour dénigrer en réalité les salafiyun. En réalité, pour dénigrer les salafiyun. Ceux-là, c'est les pires. Les ennemis déclarés de la salafia, ceux-là, alhamdulillah, ils sont clairs et nets. Ils ne se réjouissent pas de cette nomination-là, ils n'en parlent pas. Mais par contre, tu as les gens les plus mauvais parmi les ennemis des salafiyun, ils font semblant de se réjouir de cette nomination-là, pour en réalité se donner une bonne image, une belle image, et enfin encore de tromper les gens, et de pouvoir encore nuire davantage aux salafiyun et à la salafia. Mais ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. Car à chaque fois qu'ils essaieront de profiter des opportunités comme ça pour essayer de tromper les gens, Allah les dévoilera. Allah les dévoilera. Donc il n'a fait cette vidéo que dans un but et un seul, pour se mettre en avant, pour profiter de cette vague et de cette nomination-là pour avoir des vues et des abonnés, mais également et surtout pour faire passer Cheikh Al-Fawzan comme quelqu'un limite qui agrée lui ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Alors qu'en réalité, Cheikh Al-Fawzan met en garde contre ce genre d'individu et c'est semblable. Il met en garde contre les Ikhwan. Et pour montrer que cet individu n'a aucun lien avec Cheikh Al-Fawzan et que ce n'est qu'un ruseur et un trompeur, récemment quand il y a eu les événements au Maroc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a des gens qui nous ramènent des fatwas d'Arabie Saoudite et ils veulent les appliquer au Maroc. Le Maroc n'est pas comme l'Arabie Saoudite. La religion, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui sont autorisées dans des endroits et interdites dans d'autres, etc., etc. Ou des choses qui sont interdites dans certains endroits et autorisées dans d'autres. On va écouter. La question, elle a été posée à Cheikh Al-Fawzan et le frère Abu Abdillah du site An-Nasiha l'a mis justement sur son site récemment. Question. Les questionneurs disent, en Amérique, nous avons une personne qui dit toujours que les savants de ce pays, c'est-à-dire le royaume d'Arabie Saoudite, ne connaissent pas la situation des musulmans en Amérique et qu'en raison de cela, nous n'acceptons pas leur fatwa. Et il répète cela, quel est votre conseil à ce sujet et quelle est votre orientation? Voilà ce qu'a dit. En gros, les manifestations sont interdites en Arabie, mais au Maroc c'est autorisé. C'est ce qu'il dit. La réponse du cheikh, ils détiennent, enfin il parle des savants d'Arabie, ils détiennent du savoir ce qu'Allah a fait descendre et ils prononcent des avis juridiques sur l'illicite et l'illicite. Et le licite et l'illicite sont ainsi en Amérique et ailleurs, ainsi que sur toute la terre. L'illicite est illicite en tout lieu et le licite est licite en tout lieu. Le savant prononce des avis juridiques pour des gens du monde entier, par la science profitable. Ceci pousse, voilà, ce genre de propos, ceux qui disent que non, n'écoutez pas les savants d'Arabie, ils donnent des fatwas qui sont spécifiques à l'Arabie, mais qui ne sont pas valables chez nous, etc., etc. Il dit, voilà, ceci pousse à l'abandon. Cette parole pousse à l'abandon, il veut vous couper de vos savants. Voilà, Cheikh Al-Fawzan considère Hamid et ses semblables des gens qui veulent les couper des savants de la sunna, des savants salafis, et ainsi les couper de la salafia. Car lui, il déteste la salafia. C'est un ikhwan. C'est un ikhwan pur, il déteste la salafia. Donc pour couper les salafis, les gens de la salafia, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ce genre de parole. Il veut vous couper de vos savants. N'acceptez donc pas cette parole de sa part. Fin de la réponse du cheikh, qu'Allah le préserve et qu'Allah récompense le frère Abdallah Boubrahim d'avoir mis cette fatwa sur son site, car vraiment il a essayé de tromper les musulmans en faisant croire en fait qu'il y a
il y a des choses qui sont interdites en Arabie, autorisées au Maroc, et inversement, etc. Alors ceci est faux, la religion il est unique. Le licite il est illicite partout, hein? L'illicite est illicite partout, le licite est licite partout. Ça ne change pas d'un endroit à un autre, ça ne change pas, la religion elle est unique, elle vient d'Allah. Le Coran et la Sunna avec la compréhension des pires prédécesseurs. L'alcool il est haram partout, le zina il est haram partout, le riba il est haram partout. Les manifestations également sont interdites partout, il n'est pas permis de se rebeller contre aucun des gouverneurs musulmans. Aucun des gouverneurs musulmans qui est musulman, il n'est pas permis de se rebeller contre lui. Que ce soit en Amérique, que ce soit... non, en Amérique, qu'est-ce que je raconte? Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Maroc, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, dans tous ces pays musulmans, il n'est pas permis de se rebeller contre le gouverneur musulman. Même si le gouverneur utilise des manifestations, toi, en tant que musulman, il ne t'est pas permis de lui obéir dans une chose qui est blâmable. Car l'obéissance au gouverneur, c'est uniquement dans le convenable, comme Allah nous l'a ordonné. Hein, de même comme le messager d'Allah l'a ordonné également. Donc, alhamdulillah, pour le bienfait d'Allah sur nous, du fait qu'on voit qu'il soutient sa religion, qu'il soutient la da'wa salafi, du fait justement qu'un pays comme l'Arabie, qui est le meilleur pays au monde, le pays des deux lieux saints, également le pays de naissance de l'islam, et sur la voie salafi, ses savants sont salafis, ses autorités également sont salafis. Alhamdulillah, on demande à Allah également qu'il nous permette à nous également d'avoir dans nos pays des mouftis qui sont salafis, et que notre constitution soit la constitution également basée sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des salafis. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.